Papi. Camille, tu me méprises pour ma pauvreté, mon âge. Peu importe. Mais tu ne peux pas priver notre enfant de son vrai père. Hein? Camille, on va se marier, et un vieux type surgit pour prétendre que l'enfant est de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas vrai. Julien, écoute-moi. Je ne le connais même pas. L'enfant que je porte est bien de toi. Camille, tu dis ça. Tu veux me tuer? Papi, non! Papi, du calme. Elle assumera ses responsabilités. Camille, vous avez eu un enfant avec Papi. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Mon enfant n'a rien à voir avec lui. Comment veux-tu que je m'en occupe? Claire, toi aussi tu ne me crois pas? Ce n'est pas le sien. Lui et moi, on s'est juste croisés dans un train il y a 1 an. Claire, crois-moi, mon enfant n'a vraiment rien à voir avec lui. Menteuse. Tu refuses d'admettre? Très bien. Tu ne pourras pas nier le test de paternité. J'ai déjà demandé au médecin de faire le test. Les résultats arrivent. Camille, Papi Bernard en est si sûr. Réfléchis bien. Peut-être une fois? Ou tu as oublié? Absurde. Je l'ai juste vu une fois dans le train, il y a 1 an. Comment mon enfant pourrait-il être le sien? Julien, dis quelque chose pour moi. Je ne t'aurais jamais trahi. Dis quelque chose, je t'en prie. Camille Martin, peu importe qui est le père. Mais aujourd'hui, tu forces un vieil homme à se jeter du toit pour toi. C'est ta faute. Toi non plus, tu ne me crois pas? C'est le jour de notre mariage. Si je ne nettoie pas la boue qu'on me jette dessus, comment pourrais-je vivre? Que veux-tu que je fasse? Je te l'ai dit. Cet enfant est de toi. Les résultats sont là. Monsieur Bernard, Victor Bernard est bien le père biologique de l'enfant. Mais c'est impossible. Comment est-ce possible? Comment? Non. Mon enfant ne peut pas être de lui. Père, Victor Bernard. 59 ans. Mère, Camille Martin, 24 ans. La probabilité de paternité est de 99,99%. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Grande sœur Camille, vas-y. Papi Bernard a assez attendu. Ne mets pas grand frère Julien dans l'embarras. Allez! Vas-y, allez! Ma femme. Ah! N'avance pas! N'avance pas! Arrête! Arrête ça. Rentre avec ton mari. Je serai bon avec toi et l'enfant. Ha ha! Rentrons, ma femme. Camille, ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de grand frère Julien. Sois tranquille. Rentrons. Ah! Je lui ai juste cédé ma place. Je l'ai juste frôlé en lui cédant ma place. Pourquoi? Pourquoi l'enfant que je porte serait le sien? Pourquoi? Mais pourquoi? Je suis renaître dans le passé. Je suis renaître dans le passé. Mademoiselle, un peu de bonté, s'il vous plaît. Je suis revenue au moment où il m'a demandé de changer de place. Dans ma vie précédente, c'est en lui cédant ma place qu'il m'a touchée. L'enfant que j'ai porté a été attribué à lui. Ça a causé le malentendu avec Julien, les insultes de tous et ma faim atroce. Mademoiselle, ma jambe
Elle ne va pas bien. Regardez, pourriez-vous me céder votre place? Le ciel est juste. Il m'a donné une seconde chance. Cette fois, plus de faiblesse. Plus aucun lien avec ce démon. Hé, mademoiselle, ne faites pas semblant de dormir. Je vous ai vu ouvrir les yeux tout à l'heure. Les jeunes d'aujourd'hui, pas un peu de cœur. Voir quelqu'un avec difficulté et faire semblant de dormir. Bien habillé mais pourri, le cœur si mauvais. Jeune fille, cédez-lui votre place vite, faites une bonne action. Il y a tant de monde ici. Pourquoi moi spécialement? Aïe. Quelle douleur. Mademoiselle, ma jambe a été blessée lors d'un accident du travail. Je ne peux vraiment plus rester debout. Je vous en prie, un peu de compassion. Cédez-moi votre place. Désolée, j'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien non plus. Demandez à quelqu'un d'autre. Eh bien, jeune fille, comment osez-vous dire ça? Un mal de tête est-il plus grave? La douleur de ce monsieur? Respectez les anciens et aimez les petits. Vous ne comprenez pas? Très bien. Puisque vous êtes si charitable, pourquoi ne lui cédez-vous pas votre place? Vous. J'ai payé pour un siège assis. Pourquoi devrais-je le céder? Moi aussi, j'ai payé pour un siège assis. Pourquoi devrais-je le céder? Avant de faire du chantage moral aux autres, assurez-vous de le faire vous-même. Bon, d'accord. Si vous ne voulez pas, c'est comme ça. Mademoiselle, pouvez-vous me donner un coup de main? Aidez-moi à me lever. Je veux aller voir s'il y a une place libre devant. M'asseoir là pour me reposer un peu. Je n'arrive vraiment, plus à avancer. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je l'aider? S'il me touche, je vais... Aïe. Ouf! C'était moins une. Il a failli me toucher. Attends. Si un simple contact suffisait, dans ma vie précédente, pourquoi ne m'a-t-il pas touché directement? Pourquoi a-t-il insisté pour que je cède ma place? Serait-ce à cause du siège? Je me souviens! Après être descendu du train la dernière fois, je suis allée faire mon bilan prénuptial et on a découvert que j'étais enceinte. Monsieur, prenez ce siège. Ah, parfait. Merci, mademoiselle. Toi alors, un vrai saint vivant. Je vous en prie, asseyez-vous. Aïe. Mademoiselle, non, c'est à vous de vous asseoir. Je vois, vous êtes debout depuis longtemps. Ça doit être fatigant. Non, je vous en prie, Papy Bernard, asseyez-vous. Ne soyez pas si poli. Allez, allez, asseyez-vous ici. C'est ce siège qui a un problème. Il a dû s'asseoir et laisser quelque chose de dégoûtant sur ce siège. Hey, mademoiselle! Vous êtes en train de me trouver sale, moi le vieux? Je vous demandais juste de me céder votre place, c'est tout. Vous en faites tout un plat? Mais qu'est-ce qui vous prend? Le papy vous supplie depuis un moment. Non seulement vous ne lui cédez pas votre place, mais en plus vous le bousculez avec votre sac. Et maintenant vous faites votre dégoûté. Vous n'avez donc aucune éducation? C'est mon siège. J'ai le droit de ne pas le céder. Jeune homme, ne lui en veuillez pas. Si elle ne veut pas, c'est comme ça. Ma jambe, si elle doit rester inutile, qu'elle le reste. Non! Aujourd'hui cette affaire, je vais la régler. Debout! Debout! Lève-toi vite. Allez, debout. Aujourd'hui cette affaire, je vais la régler. Debout! Debout! Son objectif, c'était bien ce siège. Il ne faut absolument pas qu'il réussisse. Vite, debout! Debout! Hey! Vous! Je vous ai dit que je ne me sens pas bien. Vous m'avez tiré tout à l'heure. J'ai les jambes molles. Je n'ai pas tenu debout. Ma main a glissé. PF. Maintenant, ce siège est plein de café. Vous voulez toujours vous asseoir? Ouf! Cette fois, pas de place cédée. Pas de contact non plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun lien entre nous, non? Non. Pourquoi sourit-il encore?
Je dois quitter ce train. Passagers pour Arvial, descendez s'il vous plaît. Voyageurs pour Arvial, vous pouvez descendre. Pardon, laissez-moi passer. Je me souviens. Avant, il m'a suivi à l'hôpital. Il a vu le prélèvement sanguin. Rien à voir avec le siège. Est-ce que il a trafiqué mon sang? Mademoiselle Martin, vos échantillons, les voici. On va reprendre du sang et le comparer au précédent. Exactement. Avant, Victor Bernard a dû voler mon sang par des moyens malhonnêtes. C'est pour ça qu'il a pu se dire le père. Hein? Que faites-vous? Bonjour. Salut. Ça va? Impossible. Absolument impossible. Cette fois, pas de place cédée. Aucun contact physique. Même pas un mot. Comment m'a-t-il trouvé? Papy Bernard, comment êtes-vous ici? Je vous l'ai dit 1000 fois. Votre femme n'est pas là. Hé, hé, hé! Camille. Camille, tu es là, sans prévenir? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si nerveuse? Est-ce que tu connais Papy Bernard? Non. Je ne le connais pas. Comment sait-il que je suis à l'hôpital? Serait-ce clair? J'ai une urgence. Je dois y aller. Camille, ne m'en veux pas de ne pas t'aider. Mais toi et Papy Bernard, vous êtes déjà mariés. Tu ne me l'as même pas dit. Ce n'est pas vrai. Papy Bernard, emmène vite ta femme, rentrez à la maison. Ma femme. Je sais que je suis vieux et pauvre. Mais à l'époque, tu étais volontaire pour m'épouser. Tu ne peux pas simplement partir et abandonner notre foyer. Ma femme, rentrons à la maison, d'accord? Arrêtons cette comédie. Je sais que tu me méprises, mais je suis quand même le père biologique de l'enfant. Tu ne peux pas abandonner cette famille et t'en laver les mains. Ne me touche pas. Mais qui êtes-vous? Pourquoi m'harcelez-vous? Je ne vous connais absolument pas. Monsieur, vous devez vous tromper de personne. Je connais cette mademoiselle. Son fiancé, c'est un beau gosse riche et classe. Comment pourrait-elle avoir un enfant avec un homme de votre âge? C'est impossible. Exactement. Regardez cette jeune fille. Elle est belle comme une déesse. Et puis cet homme, ces deux-là, côte à côte, ça ne colle pas du tout. À mon avis, cet homme, il a la cinquantaine. La jeune fille, 20 ans tout au plus. Cette différence d'âge, on pourrait être père et fille. C'est sûrement une arnaque aux faux accidents. Non, non, ce n'est pas... En fait, on connaît le visage, pas le cœur. Les jeunes filles d'aujourd'hui, pour épouser une grande famille fortunée, il n'y a rien qu'elles ne feraient pas. Abandonner son mari et son enfant, se refaire une virginité. À l'hôpital, j'en vois tous les jours. Camille, dis la vérité. Est-ce que tu as abandonné ton mari des jours de misère pour entrer dans la famille Moreau? Qu'est-ce que vous racontez? Ma femme, tu veux un mari riche? Je ne t'en veux pas, mais tu ne peux pas me renier. Vous dites n'importe quoi. Victor Bernard, je n'ai jamais été mariée avec vous. Camille, tu prétends sans cesse que tu ne connais pas Papy Bernard. Alors comment sais-tu son vrai nom? Oh là là! Tu l'appelles même par son nom. Et tu fais encore semblant de ne pas le connaître. Les femmes d'aujourd'hui sont vraiment effrayantes. Claire. Tu le fais exprès. Papy Bernard a attendu assez longtemps. Ne fais plus souffrir. Grand frère Julien. Tu es de mèche avec Victor Bernard, n'est-ce pas? Camille. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux ton bien. Je t'exhorte à revenir dans le droit chemin. Si Julien apprend,
Comment tu traites ton mari légitime? Que pensera-t-il? Tais-toi! Si Julien arrive et te voit dans cet état, devine, voudra-t-il encore de toi? Papy, emmène vite grande sœur Camille à la maison. D'accord. Merci. Ma femme, viens. Rentrons à la maison. Nous serons une famille de 3 et nous vivrons bien. Rentrons à la maison. D'accord? Non, Je m'occuperai bien de toi et du bébé. non. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi! Aïe. Oh, pourquoi elle pousse les gens, celle-là? Elle est vraiment comme ça? Quelle méchanceté. Exactement. C'est vraiment trop. Quel cœur de vipère. C'est vraiment trop. Comment peut-on pousser les gens? Pas de tenue du tout. Son cœur est trop cruel. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Comment peut-on abandonner son mari? Ma femme, Oh, Camille. médecin. Médecin, Qui est la famille du patient? c'est moi. Médecin, je suis le mari de Camille Martin. Ma femme, comment va-t-elle? La patiente va bien. À l'avenir, vous devriez faire attention. Elle est enceinte. Pourquoi vous disputez-vous encore? Cette fois, vous avez eu de la chance. La mère et l'enfant vont bien. Les jolies filles d'aujourd'hui ont vraiment des goûts particuliers. Enceinte? C'est une bonne nouvelle. Ma femme. Ma femme. Hé. Bébé. 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 Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ma femme. Tu es réveillée. Tu es maintenant l'héroïne de la famille Bernard, notre grande héroïne. Éloignez-vous de moi. Tu es ma femme maintenant. Le médecin l'a dit. Dans ton ventre, c'est mon enfant. Tu dis n'importe quoi. Cet enfant n'est pas de toi. Je ne te connais pas. Lâche-moi! Impossible. C'est absolument impossible. Dans cette vie, j'ai pourtant évité tout contact. Comment suis-je encore enceinte? Grande sœur Camille, ne sois pas incrédule. Regarde bien. Voici le rapport de diagnostic de l'hôpital. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit. Ma femme. Regarde, regarde. Ma femme. Tranquillise-toi et accouche de ce bébé. Après la naissance, on rentrera à la maison familiale. Je te le promets. On va vraiment faire une vie ensemble. Abandonne cet espoir. Cet enfant, il ne peut absolument pas être de toi. Exact. Victor Bernard n'a pas eu l'occasion de me toucher. Cet enfant est forcément celui de Julien Moreau et moi. Je veux sortir de l'hôpital. Je veux sortir de l'hôpital. Je veux sortir... Lâche-moi! Tu es ma femme. En plus, tu portes mon enfant. Tu ne vas nulle part. Lâche-moi! Nulle part. Lâche-moi! Lâche-moi! Dégage! Julien! Julien! J'ai cru que je ne te reverrai plus jamais. Julien, aïe. Toi, tu oses me frapper? Ma femme. Grand frère Julien, mais qu'est-ce que tu fais? On peut discuter calmement? Grande sœur Camille. Elle est enceinte. Enceinte? Jeune homme, ne frappe pas ma femme. C'est de ma faute. Je suis un incapable. C'est pour ça qu'elle souffre. Si tu veux frapper, frappe-moi. Pousse-toi. Julien Moreau, écoute-moi, je t'en prie. Ce n'est pas ça. Je ne le connais pas. Cet enfant ne peut absolument pas être le sien, Julien. Après toute la confiance que j'avais en toi, Camille Martin, tu es vraiment ce genre de personne? Tu avais déjà un homme? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et maintenant, tu portes son enfant? Que peux-tu encore expliquer? Écoute-moi, je t'en supplie. Je ne le connais vraiment pas. Cet enfant n'est vraiment pas le sien. Julien, crois-moi. Inconnu?
Et ça, alors? Ça non plus, tu ne connais pas? Ça, c'est un faux. Ils l'ont fabriqué, ils se sont entendus pour me piéger. Un piège? Et cette photo, alors? Ça aussi, c'est un piège? Ah. C'est... Tout est faux. Je ne suis jamais allée dans un endroit pareil. Il est impossible que j'ai pris une telle photo avec lui. Grande sœur Camille. La personne sur la photo, même le grain de beauté sur son cou, est exactement au même endroit que le tien. Happy Bernard. Cette photo, c'est vous qui l'avez prise? Oui. Oui, cette photo. C'est moi avec ma femme. Jeune homme. Cette photo. L'autre jour, je l'ai effacée par erreur. J'ai payé très cher pour la récupérer. Regarde. Regarde. Ma femme. Regarde cette photo. Il y a une semaine. Il y a une semaine, quelqu'un m'a envoyé cette photo dans ma boîte mail. À l'époque, j'ai cru à une mauvaise blague. J'ai même fait vérifier l'adresse IP de l'expéditeur. Il y a une semaine. Julien, regarde-moi dans les yeux. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Tu ne sais pas quelle personne je suis? Ce qu'il y a entre nous? Il est absolument impossible qu'une tierce personne s'y glisse. Et puis, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Comment aurais-je eu l'occasion de tomber enceinte d'un autre? Il y a un complot, c'est sûr. Julien, crois-moi, je t'en prie. Camille, Grande sœur Camille, ça suffit. Happy Bernard est quelqu'un de si simple et honnête. S'il n'était pas poussé à bout par toi, comment aurait-il pu venir faire un scandale à l'hôpital? Tu as joué avec les sentiments de Happy Bernard. Tu es enceinte de lui. Tu ne peux pas persévérer dans l'erreur. Ah! Toi. Julien. Je voulais juste éviter que tu te fasses encore avoir par elle. Éviter qu'elle ne blesse, à nouveau, un vieil homme innocent. Elle m'a frappé! Grande sœur Camille, si tu tenais vraiment à grand frère Julien, comment pourrais-tu faire une chose qui le blesse autant? Les preuves sont irréfutables. Tu refuses même de reconnaître de qui est l'enfant que tu portes. Tu fais vraiment peur. Camille Martin, c'est tout ce que tu as comme explication? Très bien. Dans ce cas, utilisons la méthode la plus scientifique pour le prouver. Je veux un test de paternité. Cette fois, je ne l'ai même pas laissé me toucher. Alors un échange de fluide, n'en parlons même pas. Je ne crois pas qu'on puisse prouver que l'enfant est de lui. Julien, pour prouver mon innocence, ce test doit être fait. Ça. Je n'ai pas non plus fait d'examen. Et si on oubliait ça? Si Camille ose exiger ce test devant tant de monde, est-ce que je me serais trompé sur elle? Ah... Docteur, elle vient de tomber enceinte. Est-ce qu'on peut faire le test maintenant? Oui. Les résultats seront prêts dans une demi-heure. Je vais aussi y aller voir. Arrête. Tu ne bouges pas d'ici. Avant que les résultats du test ne soient connus, personne ne quitte cette pièce d'un seul pas. Quand les résultats prouveront que l'enfant n'est pas de toi, j'appelle immédiatement la police. Je te poursuis pour diffamation, pour extorsion, et tu pourriras en prison. Hé, Camille? Je suis désolé. Tout à l'heure, la colère m'a aveuglé. Sois tranquille. Si ton innocence est prouvée, ces deux-là, je vais m'assurer qu'ils paient le prix fort. Julien, tant que tu me crois, c'est tout ce qui compte. Dans cette vie, non. Cette fois-ci, je ne te décevrai absolument pas. Les résultats du test sont là. Donnez-les-moi. Victor Bernard, la probabilité de paternité, en tant que père biologique, du fœtus de Camille Martin.
est de Victor Bernard? La probabilité que le père biologique du fœtus de Camille Martin soit Victor Bernard est de... C'est impossible. Absolument impossible. Cette vie, j'ai pourtant tout fait pour l'éviter. Pas de contact, pas d'échange. Pourquoi le résultat est-il identique? Est-ce que c'est le destin? Julien, regarde vite. 99,99%. Preuve accablante. Hé, hé, hé. Grande sœur Camille, comment as-tu pu faire ça? Jusqu'à quand vas-tu mentir à Julien? Tu veux entrer dans une grande famille fortunée? À ce point? Tu refuses même de reconnaître le vrai père de ton enfant? Ah, 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 ah. Je te l'avais dit, c'est mon gosse. Ma femme, arrête de t'entêter. Jeune maître Moreau, les gens de votre rang ne voudront pas de ce lot avec enfants inclus, de cette ordure. Toi, rentre au village avec moi. Ah, Camille Martin, Julien Moreau, écoute-moi. Ce n'est pas ça. Ce résultat doit être faux. assez. Les faits sont là, sous nos yeux. Tu me prends pour un imbécile? Julien, tu ne me crois toujours pas? Docteur, dites-leur. Ce test de paternité, il y a un problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les échantillons ont été mélangés? Ou la machine est défectueuse? Dites-leur. Je vous en supplie, dites-leur. C'est impossible, forcément. N'est-ce pas? Madame, calmez-vous, je vous prie. Notre centre d'expertise est le plus réputé de la ville. Le résultat est fiable. C'est impossible. Mais Mais quoi? Mais quoi? Parlez! lâchez-moi d'abord. Je veux dire, bien que le résultat indique un lien de paternité, en théorie, il existe une situation extrêmement rare. Un phénomène de chimérisme. Dans ce cas, l'ADN de l'enfant peut aussi correspondre à un non-père biologique. ah. Je le savais. Je le savais. Ce test de paternité est forcément erroné. Docteur, vous n'inventez pas des histoires? Comment est-ce possible? Vous avez été payé par Camille Martin? Je suis médecin. Je ne parle que science. Bien que ce cas soit extrêmement rare, il est documenté dans des revues médicales internationales. C'est vrai. Ça existe vraiment. Julien, nous sommes ensemble depuis 2 ans. Notre amour peut-il être faux? Dans mon cœur, c'est absolument impossible qu'il y ait place pour un autre. Mais je dois vous avertir, cette probabilité n'est que d'1 sur 1 million. Ha ha ha! 1 sur 1 million? Grande sœur Camille, vous ne croyez pas être cet enfant béni par le destin? À mon avis, c'est juste une excuse pour gagner du temps. Exactement. Ma femme, n'écoute pas cet incompétent qui raconte n'importe quoi. Rentrons à la maison. 1 sur 1 million et alors? Même 1 sur 1 milliard? Je veux prouver qu'elle a raison. Médecin, y a-t-il un moyen de vérifier cette mutation? Il suffirait de refaire un test de paternité avec M. Moreau. Mais cela causerait des dommages irréversibles à votre corps. Voulez-vous vraiment parier sur une chance sur 1 million? J'accepte. Médecin, puisque Camille insiste, faisons-le. Mais je n'autoriserai aucun risque pour sa vie. Si quoi que ce soit semble anormal, arrêtez tout de suite. D'accord. Attendez! Julien, tu es fou? Le médecin a dit que c'était irréversible. Et si grand-sœur Camille avait un malheur grave? Et le bébé, alors? C'est l'unique descendance de Papy Bernard. Jeune homme. C'est un meurtre. Ma femme est déjà de santé fragile. Si elle ou l'enfant leur arrive quelque chose, comment pourrais-je vivre? Moi, je vous interdis de lui prendre son sang. Pas de prise de sang. Dehors. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Camille risque sa vie pour prouver son innocence. De quoi avez-vous peur, vous deux? À moins que vous ayez quelque chose à cacher, vous avez vraiment peur qu'une chance sur 1 million se réalise? Moi, pas du tout. Je m'inquiète juste pour grand-sœur Camille. Claire, si je meurs, ça te fera de la place. Tu devrais en être content. Toi, Camille, n'aie pas peur. Je suis là. Tout va bien. Je n'ai pas peur. Pourvu que tout s'arrête, je n'ai pas peur. Camille, c'est terminé. Repose-toi bien. Camille, Camille. Camille. Médecin, vite! Non. Ne perdez pas de temps.
Je veux voir le résultat immédiatement. Ce résultat est-il plus important que ta vie? Vivre dans l'opprobre est pire que la mort. Julien, je t'en supplie. D'accord. Je reste avec toi. Ma femme, quel malheur. T'es-tu attiré? Pour un tel homme, tu risques ta vie? Si toi et le bébé subissiez un malheur, comment pourrais-je vivre? Moi? Éloigne-toi d'elle. De quel droit me parles-tu ainsi? Je suis inquiet pour ma femme. Elle s'est mise dans cet état pour une probabilité à la noix. Regarde-la. Ça me brise le cœur. Victor Bernard, si tu veux vraiment que je vive un peu plus, ôte ton sale visage et dégage. Toi. Julien Moreau, ne te laisse pas berner. Elle a mauvaise conscience. Elle simule un malaise pour susciter la pitié et gagner du temps. Quelle probabilité à la noix? Quelle chance sur 1 million? Que des excuses! Quand le résultat sortira, il correspondra encore à Victor Bernard. On verra bien si elle ose encore faire semblant de s'évanouir. Un mot de plus, et je te fais jeter dehors. Moi, je m'inquiète juste pour toi. J'ai peur que cette femme ne te mène en bateau. Tu deviendras père sans l'être. Docteur, quel est le résultat? Monsieur Moreau, Mademoiselle Martin. Après comparaison, l'ADN du fœtus, la probabilité de paternité de Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, je suis désolé. Le test montre que votre probabilité de paternité est nulle. Nul. Autrement dit, le phénomène de chimérisme n'existe pas. Non. Julien, il doit y avoir une erreur. C'est absolument impossible. Assez. Pour ton soi-disant cas sur 1 million. J'ai failli en venir aux mains avec le médecin. J'étais là comme un idiot à jouer dans ton numéro larmoyant. Et le résultat? Grande sœur Camille, arrête de mentir à Julien. Julien, puisque l'enfant est de Papy Bernard, laisse-les se réunir en famille. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Exactement. Ma femme, rentrons à la maison. Peu importe si tu as fauté. Du moment que l'enfant est le mien. Emmenez-la. Je ne veux plus la voir. Julien, Partons, rentrons à la maison. lâchez-moi. Lâchez-moi. Docteur, attendez, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il encore? Cet enfant, quel est son âge gestationnel? Environ 8 semaines? 2 mois? Ah. C'est fou! Qu'essayes-tu encore de nier? Julien, si cet enfant a été conçu il y a 2 mois, comment pourrais-je porter l'enfant d'un autre? Julien, il y a 2 mois, nous voyagions à l'étranger, nous y sommes restés 1 mois entier. Comment pourrais-je porter son enfant? Dis-moi, où étais-tu il y a 2 mois? Bien sûr, où était ma femme, j'y étais aussi. C'est évident. Très bien. Alors dis-nous, où sommes-nous allés exactement? Grande sœur Camille, tu ne cesses de répéter qu'il faut des preuves. Le test de paternité n'est-il pas la meilleure preuve? Mais toi, as-tu la moindre preuve que lors de ton voyage avec Julien, tu n'as pas rencontré en secret Papy Bernard? Ma femme, tu oublies qu'on a séjourné dans ce grand hôtel. Tu ne peux pas le nier. Taisez-vous tous. Julien, maintenant, il suffit de vérifier son registre des entrées et sorties du territoire et tout sera clair. C'est vrai. Julien, ne raccroche pas. Que fais-tu? À l'origine, je ne voulais pas aller aussi loin. Camille est ma sœur, mais je ne supporte pas de te voir trompé par elle. Claire, quel est ton jeu? Julien, tu voulais des preuves? Tu voulais savoir de qui Camille portait l'enfant? Regarde toi-même. Après ça, tu sauras tout. C'est impossible. Julien, que se passe-t-il? Toi, ne te montre plus jamais à mes yeux. Tu me dégoûtes. Julien, ne pars pas, Julien, ne pars pas! Ah, grande sœur Camille, fais attention, ne tombe pas. Tu portes le petit de Papy Bernard, son enfant.
Claire. Quant à Julien, je vais bien le consoler. Un homme, au moment le plus fragile, a surtout besoin d'une femme douce et attentionnée pour l'accompagner, n'est-ce pas? Sans honte. Économise ton souffle. Papy Bernard, surveille Camille. Fais en sorte qu'elle ne se blesse pas et que le bébé soit sauf. D'accord. Arrête-toi, Claire. Camille Martin, abandonne. Le test de paternité est écrit noir sur blanc, clairement. Maintenant, Julien Moreau ne te veut plus. Pour le reste de ta vie, tu ne pourras être que mon épouse. Ah. Au secours. Ma femme ne me prend pas pour un vieux. Je suis aussi un homme. Dégage. Puisque tu finiras par être ma femme de toute façon. Alors, autant que maintenant, je te montre de quoi ton mari est capable. Sois tranquille. Je serai très doux. Au secours. Pourquoi? Dans ma vie précédente, ils m'ont poussé à sauter pour mourir. Cette fois, j'ai pourtant tout fait pour l'éviter, pour résister. Pourquoi? La fin est-elle la même? Julien Moreau m'a rejetée. Le monde entier croit que je suis mauvaise. À quoi bon vivre encore? Tu vas mourir comme ça? Ne veux-tu pas savoir? Alors que je ne t'ai même pas touché. Comment tu as pu porter mon gosse? Ne veux-tu pas savoir ce que le petit Julien a vu tout à l'heure? Pour te larguer ainsi? Dis-moi ce que tu as fait. Hein? Ma femme, comme tes mains sont douces. Tu veux savoir? Maintenant, appelle tous tes parents et amis. Fais-le. Que veux-tu faire? Dis-leur que tu vas m'épouser, moi, Victor Bernard, et devenir ma femme. Tu portes mon gosse dans ton ventre. Appelle. Et je te dirai la vérité. Tu rêves. Arrête. Arrête. C'est elle? Grande sœur Camille est folle. Elle est enceinte de Papy Bernard. Elle nie et lui a dit de déguerpir. Sinon, elle saute. Qui traite son propre mari comme ça? Papy Bernard est si âgé, il est tellement choqué qu'il se tait, accroupi dans un coin. Claire, tu inventes des mensonges. C'est lui qui a tenté de me violer. Commandant, ne l'écoutez pas. Le test de paternité est fait. Elle porte le gosse de Papy Bernard. Une affaire de couple. Ça ne peut pas être un viol. Madame, calmez-vous. On a reçu un appel. Quelqu'un provoque des troubles sur le toit. Vous dites qu'il ne vous connaît pas? Mais d'après nos informations, la situation est que vous avez une union de fait. Et de plus, il y a le test de paternité comme preuve. Je ne savais même pas. Agent de la sûreté, j'avais un fiancé. On allait se marier. C'est cet homme. C'est un harceleur, un détraqué. À cause de lui, mon mariage est rompu. Ma réputation est ruinée. Retournez-vous. Je n'ose plus affronter les gens. C'est une affaire de famille. Laissez-nous. Affaire de famille? Madame, vous accuse cet homme de tentative de viol? C'est déjà une affaire criminelle. Retournez-vous. Non, n'avancez pas. Assez discuté. Coopérez à l'enquête. C'est vous? Victor Bernard, condamné pour homicide volontaire, 20 ans de prison, libéré il y a 1 mois à peine. Alors, déjà à chercher des ennuis? Meurtrier! Grande sœur Camille, nul n'est sans faute. Papy Bernard a suivi une réinsertion carcérale. C'est vrai, monsieur l'inspecteur en chef. J'ai commis des erreurs. Mais, toutes ces années, je me suis bien réinséré. Maintenant, je veux juste vivre tranquille. Et être avec ma femme et mon enfant. Mensonge, je ne le connais pas. C'est lui qui me piège. Le test aussi doit être faux. Je vous en supplie, enquêtez, je vous en prie. Madame, du calme, d'abord. Le test de paternité n'est pas de notre ressort direct, mais vos agissements relèvent déjà de provocation de troubles et harcèlement. Veuillez nous suivre pour coopérer à l'enquête. Non, je n'irai pas. Je dois rester avec ma femme. Je dois veiller sur mon enfant. Emmenez-le.
Ma femme, sois tranquille. Repose-toi bien. Je vais juste faire une déposition. Je reviens très vite. Allez! Claire, pourquoi fais-tu ça? Grande sœur Camille. C'est toi qui as fauté. Tu es enceinte? En quoi suis-je concernée? Ce n'est pas vrai. Qu'as-tu montré à Julien? Qu'as-tu montré? Puisque tu tiens tant à savoir, je vais te laisser mourir en sachant pourquoi. Regarde bien. Voici la preuve accablante qui achèvera Julien. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est congénital. Une azospermie. Julien est stérile. Je comprends. Je comprends pourquoi il a été si catégorique. Est-ce que l'enfant que je porte serait vraiment... Résigne-toi. Julien, il ne te voudra plus. Ta seule présence lui rappellerait sans cesse qu'il porte des cornes énormes, à chaque instant, qu'il est un raté. Claire, c'est toi. C'est toi qui as tout manigancé. Tu convoites Julien depuis le début, n'est-ce pas? J'aime Julien, oui. Il est beau, riche, doux et attentionné. Quelle femme ne l'aimerait pas? Alors tu m'as détruite pour prendre ma place. Oh, grande sœur Camille, avec un esprit mesquin, tu juges un honnête homme à tort. Même si j'aime Julien, je n'aurais jamais imaginé que tu tomberais enceinte des œuvres de Papy Bernard. Claire, tu sais très bien que je suis avec Julien. Je ne peux pas porter l'enfant de Victor Bernard. Grande sœur Camille, on connaît le visage, pas le cœur. Qui sait si en privé, vous avez vraiment des goûts si particuliers? Qui sait? Vous aimez les vieux. Papy Bernard, bien qu'âgé, a de l'expérience. Les hommes, plus vieux, plus de caractère. Ce petit morveux, Julien Moreau, peut-il rivaliser avec Papy Bernard? Vous avez raison. Julien Moreau m'a abandonné. Je porte l'enfant de Victor Bernard en tant que sœur depuis tant d'années. Dis-moi la vérité. D'accord. Ta réputation est ruinée. Enceinte en plus. Je vais te le dire. Oui, tout ça. C'était pour Julien Moreau. La famille Moreau est puissante, riche et influente. Si j'épouse Julien Moreau, je deviendrai une femme du monde. Je pourrai m'élever. Mais Julien Moreau ne t'aime pas. Et alors? Les sentiments, c'est sans valeur. Une fois éliminé, je serai seule près de lui. Le moment venu, je trouverai une occasion de le mettre devant le fait accompli, qu'il le veuille ou non, pour sauver les apparences. La famille Moreau devra m'accepter. À ce moment-là, tout se mettra en place. Toi. Bon, puisque tu sais tout, je n'ai plus rien à te dire. Toi, vis heureuse avec ton enfant et le Papy Bernard, c'est ce que tu mérites. Quant au titre de Madame Moreau, je vais en profiter à ta place. Claire, tu avais donc des vues sur lui. C'est sûrement par des moyens honteux que tu as fait de l'enfant le sien. Cette fois, vous n'y arriverez pas. Pour Julien, pour moi et notre enfant, je découvrirai la vérité. Je ne mourrai pas innocente. Madame Moreau, Julien, vous êtes là? Madame Moreau, il faut que je parle à Julien. Madame Moreau, laissez-moi le voir, je vous en prie. Je dois lui parler. Dégage. Julien t'a accepté malgré tout. Et voilà. Comment tu le remercies? Hors de chez nous, saleté. Non, madame, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ça. Julien! Camille Martin, tu viens chez moi jouer la comédie? Non. Julien, j'ai des preuves que c'est un piège. Quelle preuve? Madame Julien, écoutez. Les Moreau sont riches. L'amour n'a pas d'importance. Fait accompli. Qu'ils le veuillent ou non, pour sauver la face, ils devront m'accepter. Claire. Julien, tu me crois, n'est-ce pas? Tout ça,
C'est l'œuvre de Claire. L'enfant n'est pas de Victor Bernard. Si on enquête, on trouvera des preuves. Crois-moi. Je vais enquêter sur Claire. Mais avant que la vérité n'éclate, Camille, gardons nos distances. Julien! Julien, non! Qui êtes-vous? Éloignez-vous. J'ai une preuve. Elle montre que ton enfant n'est absolument pas de ce Victor Bernard. Qui êtes-vous? Éloignez-vous. Mademoiselle, ne vous énervez pas. Vous ne voulez pas savoir. De quelle preuve je parle? Comment le savez-vous? Qui êtes-vous? Qui je suis? Quand j'étais en prison, j'ai dormi au-dessus de lui 10 ans. Ces sales histoires, je les connais. En ce moment, je suis à court. Cette carte a 2500 €. Code 60. Dis-moi la vérité. Et l'argent est à toi. Direct. Vu que tu es si généreux, je te dis tout. Ce vieil homme, le jour de sa sortie de prison, a voulu faire un mauvais coup et s'est fait émasculer. Le médecin a dit qu'il n'aura jamais d'enfant. Si tu ne me crois pas, fais-le aller à l'hôpital voisin. Tout sera clair. Mademoiselle, je vous ai dit tout ce que je sais. Il suffit que votre riche petit ami aille se faire examiner à l'hôpital. Tout s'éclaircira. Je vois. Si Julien Moreau découvre son état, tous les mensonges s'écrouleront tout seuls. Camille! Rentre vite, il se passe quelque chose à la maison. Quoi? Maman! Maman! Je vous ai enfin trouvé. Vous devez me rendre justice. Maman? Mamie Martin? Depuis quand avez-vous un fils aussi vieux? À son âge, serait-ce un ancien de Mamie Martin? Oh là là, quel gros scandale! Qui êtes-vous? Comment osez-vous m'appeler ainsi? Je ne vous connais même pas. Maman! Je suis Victor Bernard, le mari de Camille. Mon Dieu, Mamie Martin. Votre Camille a toujours l'air si sage. Mais pour ce genre de choses... À son âge, il pourrait être son père, c'est trop vieux. Quelle bêtise! Ma Camille a déjà un petit ami. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Maman! Regardez! Camille porte mon enfant. Je suis votre... Tout à fait officiel. Votre vrai gendre. Maman, ne l'écoutez pas. C'est un meurtrier. Un meurtrier? Camille, tout est vrai. Oui, j'ai été en prison. Mais tout ça, c'était pour toi. Tu ne peux pas, pour épouser un riche, laisser mon enfant appeler un autre papa. Bon, vous ne me croyez pas. Regardez ça. Maman. Regardez, le sceau en relief, le tampon du bureau des mariages. C'est authentique. Camille, vous avez vraiment enregistré votre mariage? Oh là là. Mamie Martin, votre Camille, elle fait la fière, mais en fait elle est déjà avec ce vieux type. C'est un mariage par tromperie? Quelle honte! C'est faux. Je ne suis jamais allée au bureau des mariages. Ma femme, comment peux-tu nier? Ce soir-là, tu étais ivre. Tu pleurais en insistant pour officialiser notre relation. Camille, arrête.
Tout le monde nous regarde. Tu ne trouves pas qu'on a assez honte? N'est-ce pas, maman? Maman, c'est un escroc, un meurtrier. Camille, accepte ton sort. Le test est vrai. Le certificat aussi. La famille Moreau ne te veut plus. Tu es enceinte. Si tu finis au poste, comment vas-tu vivre après? Maman, à l'époque, tu étais bien seule aussi quand tu m'as adoptée et je m'en suis très bien sortie. C'est justement pourquoi je ne veux pas que tu souffres comme moi. Après tout, c'est le père biologique. C'est mieux que les insultes. Oui, écoute, maman. Victor Bernard, tu dis que l'enfant est de toi? Grossesse de 2 mois? Oui, c'est écrit noir sur blanc. C'est très clair. Ma femme. Bon. Il y a 2 mois, Julien et moi voyagions à l'étranger, pendant 1 mois entier. Voici ton registre des entrées et sorties. Victor Bernard. Sortie du territoire. Aucune. Impossible. Le système a dû bugger. C'est pour ça qu'il n'affiche pas ma sortie. Ce monsieur a l'air honnête. Serait-on vraiment trompé? Je le disais bien, Camille. On l'a vu grandir. Son jugement ne peut être si mauvais. Madame Moreau, ne les écoutez pas. C'est forcément une erreur du système. Bon. Admettons que, comme tu dis, le système est bugué. Alors ton passeport? Montre-le. Mon passeport. Je me le suis fait voler. Par accident. Madame Moreau, si je n'y étais pas allé, comment Camille serait-elle? Enceinte de mon enfant? C'est que... Camille, le test de paternité est là sous vos yeux. Maman, jusqu'à quand vas-tu te laisser berner par lui? Perdu. Même perdu. Alors, dis-moi dans quelle ville Julien et moi sommes-nous allés? Nous sommes allés à l'étranger. Dans une grande ville. Tu ne peux pas le dire. Parce que, il y a 1 mois, tu étais encore en cellule. Victor Bernard, maintenant, dégage immédiatement de ma vue. Ma femme, tu crois vraiment que tu peux te débarrasser de moi comme ça? Regardez. Regardez tous. Cette photo, elle ne suffit pas comme preuve. C'est impossible. Le décor est vrai. Mais pourquoi la personne dessus? C'est toi? C'est impossible. C'est impossible. Aucune trace de retouche. Mademoiselle Martin? Mademoiselle Martin? La preuve est accablante. Tu vas encore nier avoir abandonné ton mari des jours de misère? Le certificat de mariage, les photos intimes, tout y est. Tu vas encore nier? Laissez-moi! Arrêtez de filmer! Tout ça est faux. Arrêtez de filmer tous. Arrêtez. Ma femme est pudique. Toutes ces erreurs, c'est à cause de ma pauvreté. Je ne lui en veux pas. Elle méprise les pauvres et court après les riches. Du moment qu'elle accepte de rentrer avec moi. Tu n'as pas assez honte? Les preuves sont irréfutables. La famille Moreau t'a déjà mise à la porte. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Maman, toi aussi tu ne me crois pas? Tu préfères croire ce criminel que tu viens de rencontrer? C'est le vrai père. Ta réputation est fichue. Si tu ne le suis pas, tu seras un paria. Résigne-toi. Oui, ma femme. Écoute ta mère. Rentrons à la maison. Sois tranquille. Je m'occuperai bien de vous deux. C'est vrai. C'est lui qui ment. Les preuves sont irréfutables. Et tu oses nier? Dis-moi, on est un vieux couple, n'est-ce pas? Mais hier dans le train, pourquoi as-tu fait le boiteux pour prendre ma place? Il y a des caméras. C'était notre première rencontre. Exactement. Vérifions les enregistrements. Contactons tout de suite les services ferroviaires. N'appelez pas. Happy Martin, on essaie de vous aider à confirmer votre identité. Vous ne comprenez pas. J'ai peur qu'elle ne le supporte. Si cette vidéo sort, que je souffre. Peu importe. Mais elle est enceinte. Quel homme admirable. Il la protège encore. Camille Martin, ton cœur est en pierre? Taisez-vous!
C'est lui! C'est un acteur. Il a peur. Maman, empêche-la. Si cette vidéo sort, notre famille sera déshonorée. Camille, arrête de faire des histoires. Rentre avec Bernard. Rentrons. Dans ce repère de bandits? Maman? Veux-tu vraiment me pousser dans cet enfer? Ah, Maman? Tu me frappes? La famille Moreau ne te veut plus. Ta réputation est fichue. À part lui, qui voudrait de toi? Tu veux le ventre rond? Passer ta vie à te faire insulter? Résigne-toi à ton sort. Je ne m'y résigne pas. Mon destin, c'est moi qui le décide. Victor Bernard, pourquoi trembles-tu? je ne tremble pas. J'ai mal pour toi, ma femme. Tu as mal pour moi? Tu n'oses pas regarder plutôt. Parce que tu sais qu'avec la vidéosurveillance, tous tes mensonges voleront en éclats. Tu dis n'importe quoi. Jesus, la vidéo est arrivée. Oh là là, laissez-moi votre place. J'ai du mal à marcher. Vous entendez tout le monde? Voilà la vérité. Hier, dans le train, il faisait semblant d'être boiteux. Je ne le connais absolument pas. Ma femme, arrête la diffusion. C'est fichu. La seule preuve vidéo est perdue. Ma preuve est perdue. Tu l'as fait exprès. C'est de ma faute. Je n'ai pas su garder le cœur de ma femme. Dans le train, je t'ai supplié. Tu m'as ignoré. Je n'avais pas le choix. Même au prix de ma dignité. Je voulais regagner ton cœur. Bon, maintenant tout est clair. Cette fille méprise les pauvres et court après les riches. Elle est volage. Elle a poussé un honnête homme à bout, et elle rêve encore d'épouser un riche. Quelle honte. Maman, regardez le visage de Camille. Elle porte votre petit-fils dans son ventre. Si on continue à l'insulter ainsi, on risque deux morts d'un coup. Que faire alors? Camille, tu as perdu la tête? C'est le père biologique de ton enfant. Si tu continues comme ça, tu veux que ton bébé naisse sans père? Maman, tu veux vraiment l'aider à me pousser en enfer? Je suis ta fille. Maman, rentrons à la maison. Pour le bébé, rentrons. Maman, Lâche-moi. Lâche-moi! Enlève tes sales mains. Enlève tes sales mains. Julien, tu es là? Une mère, un public, pousser sa fille au suicide. C'est ça, l'éducation de la famille Martin? Président Moreau, vous venez ici pour rompre les fiançailles? Parce que vous portez les cornes? Mademoiselle Martin porte l'enfant de ce vieillard. Le saviez-vous? Serait-ce le plus gros mensonge des grandes familles? La vérité de l'information s'obtient par l'enquête, pas par le harcèlement et les suppositions. Si vos cartes de presse ne servent qu'à blesser des innocents, je n'hésiterai pas à les rendre inutiles. Président Moreau, un saint vivant, je vous en supplie. Je sais que vous êtes puissant. Vous voulez ma femme. Mais je vous en prie, laissez-nous. Ne détruisez pas notre petite famille. Camille Porte, mon enfant, c'est l'unique descendance des Bernard. Je vous en supplie, Président Moreau, rendez-moi ma femme et mon enfant. C'est trop triste. Oui. Être riche n'autorise pas à voler la femme d'un autre. Victor Bernard, tu joues très bien la comédie, mais tu ne peux tout simplement pas avoir d'enfant. Quoi? Comment? Tu es illettré? Tu veux que je te le fasse lire? Victor Bernard, à la suite d'un traumatisme externe, diagnostiqué avec une perte permanente de fertilité. Stérilité définitive. Ce rapport de test de paternité, qu'est-ce que c'est? Toi, tu es stérile? Tu as juré que l'enfant de Camille était la descendance des Bernard. Non, non. Maman, c'est faux. Ne les croyez pas. Ils ont fabriqué ça. Les riches, ils peuvent tout falsifier. Je suis un homme normal. Arrête de jouer la comédie. Ton co-détenu me l'a dit en face. Le vieux type, le jour de sa sortie de prison, s'est fait botter les parties pour avoir manqué de respect. Le médecin a dit qu'il n'aurait jamais d'enfant. Tu oses aller à l'hôpital pour en parler? Vous vous liguez pour me calomnier. Quel co-détenu bidon. Je vais appeler la police. Je vais vous poursuivre. Inutile. Les inspecteurs sont déjà là. Quoi?
Victor Bernard, vous êtes soupçonné de faux en écriture publique et de provocation de troubles. Nous vous demandons de nous suivre pour l'enquête. De plus, nous allons immédiatement faire appel à un médecin légiste pour un examen complet. C'est faux. Vous êtes de mèche. C'est moi le père biologique de l'enfant. Si vous en êtes capable, faites un test de paternité. Devant tout le monde, pour prouver mon innocence. Inutile de crier. Avec l'accord de Mademoiselle Martin, les échantillons ont été envoyés en capitale régionale. Pour garantir l'impartialité, les résultats seront connus dans 3 jours au plus tôt. Nous devons maintenant interroger les personnes concernées. Dispersez-vous s'il vous plaît. Camille, tu ne m'échapperas pas. Cet enfant m'appartient. Mademoiselle Martin, Monsieur Moreau, nos premières investigations révèlent que Victor Bernard vous a ciblé de manière délibérée. Que dites-vous? Comment? En vérifiant son casier judiciaire, nous avons découvert qu'il y a 20 ans, la victime qu'il avait sauvagement assassinée s'appelait aussi Camille Martin. Quoi? Comment est-ce possible? Une telle coïncidence? Même nom, même prénom. Regardez vous-même. Ah, ça... c'est... Victor Bernard, dès sa sortie de prison, t'a prise pour cible. Il doit y avoir une vérité bien plus complexe. Vu la complexité de l'affaire, les 2 prochains jours, assurez-vous de garder vos téléphones joignables. On vous contactera. D'accord. Merci pour votre aide. Camille, maman a eu un moment de faiblesse. J'avais peur que tu élèves cet enfant seul. Inutile. Quand ce meurtrier l'insultait, quand il la calomniait, toi, sa mère, que faisais-tu? Tu aidais un étranger à lui faire avouer un crime. Ton soi-disant bien pour elle a failli la précipiter and unfair. Camille est très fragile. Ces 2 jours, elle restera chez moi. Je trouverai quelqu'un de mieux pour s'occuper d'elle. Inutile de t'inquiéter. On y va. Julien, merci. Ma femme, tu es réveillée. Je t'ai enfin retrouvée. Ma femme, cette fois, nous 3, notre petite famille, enfin, on va pouvoir vivre heureux ensemble. N'est-ce pas? Non. Ne me touche pas. Attends. Camille, c'est moi. C'est Julien? Julien Moreau. Je l'ai vu en rêve. Il était près du lit. N'aie pas peur, ce fou. Et sous surveillance policière, il ne te fera pas de mal. Julien, j'ai la paupière qui tremble. Je suis très anxieuse. Dis-moi, est-ce qu'il pourrait vraiment arriver un accident? Non. Il n'y aura pas d'accident. Plus qu'un jour. Demain matin, les résultats de l'expertise dans la capitale régionale nous parviendront. Quoi? Victor Bernard s'est échappé pendant l'examen médical. De plus, le résultat d'expertise en urgence de la direction régionale est arrivé. La probabilité de paternité est toujours de 99,99%. Comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce encore lui? Mais pourquoi? Serait-ce le destin? Non, non. Je ne crois pas au destin. Je ne crois qu'en toi. Maintenant, cet homme est un point de rupture crucial. Dès qu'on le retrouvera, tous les mensonges s'écrouleront tout seuls. Viens, je t'y emmène tout de suite. Monsieur Âgé, rassurez-vous, nous ne voulons pas vous faire de mal. Monsieur? Monsieur Âgé? Monsieur, où êtes-vous? Monsieur? Monsieur? Monsieur, réveillez-vous! Monsieur. Il est froid. Il est mort. Camille Martin, tu l'as tué pour faire taire. Pris sur le fait. Camille, tu l'as tué. Preuves accablantes. Claire, c'était toi? Et tout le monde, vous avez tous vu, pour cacher sa grossesse. Camille Martin, tu as froidement assassiné? Le seul témoin. Tu calomnies? Quand on est entré, il était déjà mort. Julien, tu la défends encore, cette meurtrière. Éloigne-toi d'elle. Ne te laisse pas entraîner. Victor Bernard t'a envoyé. C'est ça? Tout cela, c'est un piège que tu as préparé.
Je ne sais rien. Vraiment? J'ai découvert qu'il y a 1 mois, tu as rencontré Victor Bernard, près de la cellule. Et alors? Je voyais Papy Bernard, si pitoyable, abandonné par toi. Alors, par bonté, je l'ai aidé. Toi, C'est plus que ça. Le test de paternité, le certificat de mariage, tu les as falsifiés? Tu veux savoir? Dommage. Mais comparé à ça, te laisser ignorer la vérité, je préfère que tu restes dans le flou et ailles en prison. Mais peu importe. Julien, je te donne une dernière chance. Reste à mes côtés. Dénonce avec moi Camille comme la coupable. Sinon, tu es son complice. Personne ne bouge. Officier, vous êtes enfin là. J'ai vu de mes propres yeux Camille Martin tuer quelqu'un. J'ai une preuve vidéo sur mon téléphone. C'est elle la meurtrière. Claire, vous êtes suspecté de fabrication de preuves, de diffamation malveillante et de complicité avec un meurtrier. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Vous vous trompez de personne. C'est moi qui ai porté plainte. C'est elle la meurtrière. Claire, arrête de jouer la comédie. Ferme-la. Toi, une meurtrière, tu n'as pas ton mot à dire. Chacun de tes mots, via ce téléphone, a été transmis en direct à la brigade. Maintenant, dis-moi, ces documents, surtout ce test de paternité, c'est toi qui les as fabriqués? C'est toi qui les as fabriqués? Grande sœur Camille, à part le diagnostic de maladie de Julien Moreau, que j'ai falsifié, je ne sais rien d'autre, je vous jure. Tu veux dire qu'en tant que complice, c'est tout ce que tu sais? D'accord. Je parle, je dis tout. Toi, comment es-tu ici? Et ne pars pas si vite. Nous sommes maintenant liés par le même sort. Tu ne peux pas t'en sortir. Et puis, ne veux-tu pas être pour toujours avec ce petit Julien? Fais ce qui est écrit. Après ça, plus personne ne viendra vous déranger. C'est tout ce que je sais. L'affaire de l'enfant, Victor Bernard doit le savoir. Quand il te verra, il dira forcément la vérité. Je vais coopérer avec vous. Pour l'attirer ici. D'accord. Fais comme on a dit. Tout est arrangé, comme tu voulais. Julien Moreau a accepté de témoigner. J'ai filmé sur mon téléphone. Camille Martin est la meurtrière. Tu peux venir. Il arrive. Tout le monde. Mettez-vous en planque. Camille, c'est trop dangereux. Cache-toi d'abord. Non. Si je me cache, même si on attrape Victor Bernard, la vérité sur l'enfant, il ne la dira peut-être pas. Mais, Seulement si je suis là, il pourrait dire la vérité. Tu vois, Camille, tout ce qui nous gêne, je l'ai fait disparaître. Maintenant, personne ne pourra nous séparer. J'abandonne. Julien Moreau ne me veut plus. Le monde entier me rejette. Que dois-je faire? C'est vrai ce que tu dis? Enfin, tu comprends. Je le savais, ton cœur est à moi. Je peux accepter de partir avec toi, mais j'ai une condition. Dis-moi comment cet enfant est vraiment venu. Pas de précipitation. Si tu es sage et obéissante, je te dirai tout, doucement. Victor Bernard. Victor Bernard, vous êtes accusé de meurtre et d'enlèvement. Vous êtes arrêté. Camille, tout ce que j'ai fait, c'était pour notre famille. Et tu me trahis. Regarde-moi bien, en face. Je ne suis pas ta femme, ni ton bien. Tu n'es qu'un monstre, un monstre. Tout cela, tu l'as mérité. La justice triomphera. Tout se sait. Oui, c'est vrai. C'est un détraqué. C'est lui.
Il a tué cet homme. C'est encore lui qui m'a forcé à falsifier le bilan. De Julien? J'étais obligée. Ah. Oui, j'ai tué. Et alors? Camille, l'enfant que tu portes est le mien. Camille Martin, tu seras à moi. Pour toujours. Ma femme, tu l'élèveras seule. Ah. Tu ne fuiras pas. Tu te trompes, Victor. Mensonge et cruauté. Ne décide de rien. Garde tes mots pour ton avocat. Emmenez-le. Fouillez tout. Saisissez ces messages. Conservez les preuves. Mademoiselle Martin, du calme. Reposez-vous. Pour cette affaire, toutes les preuves. Je vous contacterai au moment opportun pour en discuter. Mon bébé, plus tard, tu seras aussi adorable. Julien Moreau. Ce bébé n'est vraiment pas de toi. Ça te dérange? Mes actions précédentes ne l'ont-elles pas déjà prouvé? Je vais ouvrir. Inspecteur Martin, vous voilà. Mademoiselle Martin, concernant l'affaire, nous avons fait toute la lumière. L'origine de l'enfant a également été éclaircie. Monsieur Moreau, je souhaiterais parler en privé avec Mademoiselle Martin. Je vais vous chercher de l'eau. D'accord. Inspecteur Martin, auriez-vous découvert de nouveaux indices? Mademoiselle Martin, je vais te raconter une histoire. Tu comprendras peut-être alors. Il y a plus de 20 ans, un homme, professeur de biologie renommé, a perdu sa femme, qu'il aimait profondément et qui était enceinte dans un accident. Il a utilisé son savoir pour s'aventurer dans un domaine strictement interdit par la loi. En combinant la technologie bionique et l'agencement génétique, avec son propre ADN et l'apparence de sa femme, il a créé un clone humain qui grandirait progressivement depuis l'enfance. Un clone humain. Oui. C'est alors que ses agissements ont été découverts. Il a été emprisonné. Le sujet d'expérience s'est retrouvé à la rue, jusqu'à ce qu'il soit adopté par une femme célibataire. Et ensuite? Ensuite, elle a eu sa propre vie, sa famille et l'amour. Jusqu'à ce qu'il sorte de prison et la cherche désespérément. Il est convaincu qu'elle est son ancienne femme. Il utilise tous les moyens, tisse des mensonges, pour vouloir l'enfermer. Tu ne vas pas dire que je suis ce clone humain? Alors, comment expliquer cette grossesse? Mais un accident lui a fait perdre sa femme bien-aimée, qui était enceinte. J'étais déjà enceinte. Ce contrôle, c'était pour le bilan prénuptial. Et avant cela, tu ignorais ta grossesse. En réalité, ta concentration sanguine montrera toujours une grossesse, peu importe quand on la vérifie. Cela signifie qu'au moment même où ton agencement génétique a été fixé, Victor Bernard avait déjà déposé sa semence en toi. Julien, tu as tout entendu. Ne t'approche pas. Je suis un monstre. Je ne suis même pas normale. Tais-toi, tu n'es pas un monstre. Mais dans mon corps, je ne m'en débarrasserai jamais. Peu importe comment tu es venu au monde, je sais que tu es la femme que j'ai choisie. Mais dans mon corps... Mademoiselle Martin, ne désespérez pas. L'expert en génétique, venu de la région, a transmis ses conclusions. Le procédé de Victor Bernard est traitable. Quoi? Une simple opération, mini-invasive et ciblée, suffira à tout éliminer. Vraiment? C'est certain. L'opération est prévue la semaine prochaine. Homicide volontaire, plus expérience illégale. Victor Bernard écopera de la peine de mort. Monsieur Moreau, Mademoiselle Martin, je vous souhaite un prompt retour au bonheur. Merci, inspecteur Martin. Merci pour votre travail. Camille, notre cauchemar est fini. Non, Julian. C'est notre vie qui commence.